bonjour à tous. Le marché du travail tel qu'on le connaît depuis ces 50 dernières années est aujourd'hui révolu. Les entreprises ne semblent plus vouloir recruter de salariés et pourtant elles ont toujours besoin de travailleurs et de l'expérience de ces derniers. Alors face à l'envolée du chômage, face au développement des nouvelles formes de travail, face au succès de l'auto-entrepreneur, on peut être à même de se poser la question, il est légitime de se dire, est-ce qu'on arrive à la fin du salariat? Et si c'est le cas, est-ce qu'on arrive à la fin aussi du CDI? Est-ce que c'est une opportunité pour la société ou une menace? Alors c'est à cette question que je vais essayer de répondre au cours des 10 prochaines minutes. Je m'appelle David Rudnianski, je suis économiste de formation, je suis aussi jeune diplômé d'une école de commerce. J'ai travaillé sur les problématiques du marché du travail avant de me lancer dans une aventure entrepreneuriale avec des associés où nous avons fondé une société qui s'appelle louerunsenior.com, qui derrière ce nom plutôt amusant cache un service très sérieux de mise en relation entre des cadres qui sont devenus indépendants et des entreprises pour des missions de courte et moyenne durée. Donc c'est au travers de ce triple prisme, celui de l'entrepreneur, celui de l'économiste et celui du citoyen engagé, que je vais, non pas vous apporter une réponse scientifique, mais vous donner des pistes de réflexion qui vous donneront peut-être l'envie d'entreprendre sur ce secteur novateur qui est celui du marché du travail. Alors revenons-en aux faits. Nous avons probablement traversé la plus grande crise économique du monde moderne. En Europe, on a comptabilisé qu'entre 2008 et 2013, on a quasiment détruit 7 millions d'emplois. Ce qui représente un Européen sur 10 qui a perdu son travail pendant la période. Comme vous le savez aussi en France, on a environ 5,5 millions de chômeurs d'ici la fin 2014, ce qui représente là aussi un Français sur 10 qui se retrouve au chômage. Alors face à ça, les entreprises ont toujours besoin de produire, de continuer à se développer et de croître plus que jamais. Et on observe qu'elles se tournent de plus en plus vers les moyens de travail plus flexibles. C'est comme ça qu'on a vu qu'en 2013, il y a 80% des contrats de travail qui ont été émis qui sont du CDD. On a de plus en plus de travailleurs indépendants à l'intérieur des entreprises qui amènent à se poser aussi cette question. Est-on sur une phase de court terme, c'est-à-dire est-ce que la crise économique induit qu'on ne recrute plus? Est-ce qu'il faut s'attendre avec la reprise de la croissance à de nouveaux recrutements sur salariés? Ou est-on dans une phase de plus long terme où à ce moment-là, on a un changement de marché total et il faut s'attendre à avoir de plus en plus de flexibilité et d'indépendants au cœur de la société? Eh bien, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus en prenant un peu de recul historique. Le salariat tel qu'on le connaît aujourd'hui est né au XVIIIe siècle avec les besoins de la production de masse où on a été chercher au cœur des foyers des centaines de milliers de travailleurs indépendants pour leur permettre de faire tourner les usines. Un siècle plus tard, on a développé avec le Fordisme et le Taylorisme, les méthodes de rationalisation de la production et on a fait le passage entre le travail journalier vers le contrat de travail individuel pour correspondre aux besoins de la production. À la fin du XXe siècle, avec l'apparition de la production à la demande, on a aussi déployé des méthodes de travail qui correspondent beaucoup plus à ce type de production. Donc en synthèse, à chaque fois qu'on a eu une étape majeure dans l'évolution de l'industrie, dans l'évolution des modes de production, on a dû avoir un marché du travail qui a dû s'adapter par la suite. C'est le cas qui arrive aujourd'hui et on s'attend, d'après les études, à ce que le trend de flexibilité et de travail indépendant soit en progression constante dans le siècle à venir dans l'économie. Ainsi, on voit que dans les études, il y a 40% des travailleurs actifs américains qui seront en 2020 indépendants. Ça représente 60 millions d'Américains. En Europe, on n'est pas à la traîne puisque entre 2004 et 2014, on avait quasiment 47% de taux de croissance du nombre d'indépendants très qualifiés, type cadre. En France, c'est quasiment 85%. Ça concerne les métiers traditionnels, qui sont les informaticiens, les créatifs, mais aussi les cadres, les ingénieurs et plus récemment, les managers. Et donc, ça représente un vivier d'opportunités pour l'entrepreneur dans ce secteur-là. Alors, quelles sont-elles? D'abord, les opportunités sur le service aux entreprises, puisque le mouvement d'externalisation de fonctions qui a débuté dans les années 80 va se prolonger. On va avoir de plus en plus d'externalisation, bien sûr, dans les services informatiques, mais aussi dans tout ce qui est les services de gestion, les services administratifs et toutes les fonctions qui sont liées au management. De l'autre côté, on a également l'explosion des services aux indépendants avec le développement de la freelance économie. On va avoir un développement de tout ce qui va être le coworking, parce qu'il faut bien des lieux pour accueillir ces nouveaux indépendants, un développement des services aux indépendants comme le portage salarial, le service administratif, le service juridique. Mais les plus grosses opportunités seront probablement dans les intermédiaires de marché. Des intermédiaires technologiques type
les plateformes de mise en relation, par exemple, qui existent aux États-Unis comme Elance ou Odes, qui font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui proposent de vous mettre en relation avec un développeur informatique. Vous avez également en France Web Engineering qui met en relation des ingénieurs avec des entreprises. Vous avez également Upwork, mais aussi des plateformes plus généralistes comme la nôtre, louerunsenior.com, qui permet aux cadres de trouver aujourd'hui des missions en tant qu'indépendants. Et à vice-versa, on permet aux entreprises de trouver, par exemple, pour une mission de DRH ou pour une mission de finance, un expert qui va être capable de les accompagner, soit quelques jours, soit plusieurs mois. C'est également des opportunités pour l'individu, puisque avec le développement de la freelance economy, les travailleurs, on va dire, accèdent à de plus en plus de liberté. Alors il y a bien sûr des contraintes, mais il y a aussi la liberté de choix. C'est-à-dire qu'on peut choisir de travailler où on veut, avec qui on veut et quand on veut. Ce développement de la freelance economy se fait aussi dans un cadre particulier qui est le cadre de la transition démographique. À l'horizon 2030, avec le départ à la retraite de tous les baby boomers, on va avoir une pénurie de managers et de cadres expérimentés sur le marché du travail. Ce qui fait que tous ceux qui seront plutôt bons et qui se seront mis en freelance, auront des opportunités de travail qui seront beaucoup plus fortes que si on était simplement salarié. On va pouvoir jongler entre différentes entreprises avec des rémunérations qui sont beaucoup plus élevées. Et cela conduit bien évidemment à une valorisation beaucoup plus forte du cursus et du CV au travers de l'expertise, puisque quand on a une expertise sur de la finance, sur du commercial ou sur de la direction générale, la pénurie de marché fait que ça va être beaucoup plus valorisé. Alors, en conclusion, on assiste aujourd'hui effectivement à un véritable développement à terme des freelances sur le marché, quel qu'il soit, qu'on soit peu qualifié ou très qualifié. Il n'y aura probablement pas de mort du salariat, comme on peut l'entendre parfois, mais on aura plutôt, dans les années à venir, un développement conjoint d'une base de salariés et de l'autre côté, des freelances qui vont venir au sein des entreprises dans différentes fonctions, combler, je dirais, les manques d'expertise et le vide qui existe. Alors, il y a plein d'opportunités au niveau entrepreneurial. Il y a beaucoup de choses qui se développent dans le secteur et si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Louis Senior et sur LinkedIn. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, David.